Bonjour à tous mes collègues de M1, parce que je vois qu'aujourd'hui vous êtes très nombreux pour bien venir me voir m'afficher. Très estimé jury. Oui, le jury, c'est quand même quelqu'un que je respecte beaucoup plus que les collègues de M1. Eux, ils risquent de m'embaucher plus tard ou peut-être pas. Et puis enfin, j'aimerais juste qu'au début, on applaudisse vraiment la verbatim. Et s'il vous plaît, beaucoup de non, franchement, bravo. La première fois, vous m'avez donné Barbie et Ken, à chaque fois, de toute façon, maintenant c'est une habitude. La prochaine fois, dites-moi, plaide sans parler, ça sera plus simple. Plutôt que de donner des cartouches à mon adversaire, on ira plus vite. Non, mais bon, surtout qu'on m'a donné Benjamin comme adversaire, le roi de tous les subterfuges, les entourloupes et autres associations d'idées. Donc, bien sûr, j'ai reçu le sujet, je me suis dit, bon. Déjà il se fout de ma gueule, c'est pas grave. Et ensuite j'ai imaginé l'adversaire, je me suis dit il est brillant, il est beau, il est bien habillé, contrairement à moi. Il va faire une association d'idées, tout de suite, Aladdin, tapis volant il était une fois conte de fées, je vais partir sur les contes de fées. Merci Benjamin, tu as fait ce que je pensais que tu ferais et en plus tu as plaidé le contre puisque moi, j'ai plaidé le pour. Non, ce n'est pas une entente, non, je m'étais dit que j'arriverais peut-être à vous démontrer que oui, il n'était vraiment qu'une seule fois et qu'il était une fois nous influe tous dans notre vie, tant au niveau imaginaire que dans la vie réelle. Oui, tous les jours. Alors on va regarder, on va commencer par les contes de fées, comme tu l'as dit, mon cher contradicteur, il était une fois, c'est un petit peu l'ouverture vers le monde merveilleux, vers les contes, vers les morales, vers un monde enchanteur en somme. Je veux dire, une fois qu'on a dit il était une fois, on peut tout dire quand on parle dans l'imaginaire. Esther, la dernière fois tu parlais de moi, aujourd'hui je te parle des hommes. Il était une fois un homme fidèle, il était une fois, c'est un conte de fées. Et donc dans la première partie, j'aimerais vraiment regarder il était une fois le conte de fées. Pourquoi? Parce que comme je le disais, on a une ouverture vers les mondes merveilleux, c'est pas pour rien que chez nous, oui je suis arabe, oui tu m'as pris pour cible. Donc oui, nous avons décidé d'écrire. Bon, c'est vrai qu'en même temps, quand on nous donne des cailloux pour jouer, on n'a pas d'autre chose à faire pour commencer à mentir. C'est de là qu'a commencé une certaine tradition chez nous, mais bon, c'est pas grave. On a écrit, on s'est dit qu'on allait écrire tout ce qui était possible et imaginable. Et pourquoi? C'est pour apprendre à nos enfants, pour leur apprendre que dans la vie, tout est question de morale et d'éthique. Comme tu le disais, ce cher Kadhafi, morale et éthique, ça s'applique tous les jours. Les grands souverains font les grandes morales. Donc, comme le disait Frank Schiffer, puisque j'ai quand même cherché sur internet un petit peu, il disait souvent j'ai plus appris des contes de fées que de la vie réelle. Alors, pour savoir si c'est vrai, j'ai décidé de vous écrire des histoires de contes de fées. Oui, aujourd'hui, je me suis prêté à l'exercice pour voir si il était une fois me donne les clés de la morale. Bon ok, j'ai amorti d'autres choses, mais c'est pas grave. Le livre de contes de fées. Faites pas attention, je l'ai acheté en Syrie, c'est normal. Alors, qu'avons-nous ici? Mais oui mes petits enfants, nous avons l'histoire de Pipou, le petit chat. Excusez-moi, je pensais à mon père, s'il était en train de me voir, en train de raconter ça, il me dirait Nan Woldek, j'ai payé 20 000 € pour ça. Trêve de blonde plaisanterie. Donc, Pipou, le petit chat new-yorkais, se promenait avec nonchalance dans les rues de Manhattan quand il aperçut une pelote de laine. Avec fougue, le petit Matou sauta sur la pelote, puis la mordit avec hardiesse sans en démordre. Lorsque Pipou découvrit bientôt une seconde pelote de laine, il s'empressa aussitôt. Il attaqua les deux pelotes de laine. Il n'en démordit pas, il les attaqua, il resta. Conclusion, les enfants. Les États-Unis attaqueront bientôt la Syrie. Oui, encore une fois, je viens de vous montrer que les contes de fées nous ouvrent vraiment la porte vers un monde de rêve, ce cher Pipou, mais aussi vers la réalité, vers ce que nous devons voir tous les jours. Mais, puisque tu parlais des Arabes, et que c'est vrai, nous avons créé le Il était une fois, sauf qu'on le disait en arabe, c'était Ken Yamaken. J'ai décidé d'écrire aussi un conte arabe. Et Ken Yamaken, Rachid.
Rachid, le petit enfant d'Arabie, Rachid travaillait dur. Il était aimé de tous. Il allait à l'école tous les jours, n'était jamais en retard, avait toujours les meilleures notes. Un jour, Rachid vit un paquet de bonbons. Et enfin, voulant manger... Ah, c'est bon, il va pas le voler. Et voulant manger, il trouva un travail. Il travailla dur pour se payer son paquet de bonbons. Conclusion, les enfants. Un arabe honnête, ça n'existe jamais. Ah, Benjamin, mon cher Benjamin, j'ai décidé, comme je te prenais à contre-pied, et par chance, heureusement que tu as plaidé le cours, j'ai décidé de te montrer que même dans la vie réelle, le « il était une fois », tout n'arrive qu'une fois. Oui, parce que on a parlé d'il était une fois, on l'a pris en bloc, mais maintenant, décortiquons réellement « il était une fois ». La juxtaposition de 4 mots qui font très très mal quand vous recevez ça, assez bien. Donc, foi, c'est un nom qui est souvent accompagné d'un adjectif numéral pour désigner un événement qui s'est produit ou qui s'est répété. Vu que nous avons l'adjectif numéral une, ça ne s'est produit qu'une seule fois. Était, c'est l'imparfait. L'imparfait désigne une situation passée, connue durant un instant connu par tous les participants de l'échange linguistique. Et donc, nous allons voir si tout ne se passe qu'une seule fois. Ma théorie est assez simple, je pense, c'est que tout événement a une survenance dans le temps. Et cette survenance connaît deux issues. Soit elle perdure, soit elle se stoppe, mais n'a pas vocation à se répéter. Bon, je vois que j'en ai perdu en route. Donc, exemple pratique. Je regarde ce ballon et je peux dire, il était une fois, France 98, l'équipe de France championne du monde, Lilian Thuram qui marque un but. Puisque j'ai décidé d'être un peu scientifique, je reprends, il était une fois, Yannick Noah, un noir, champion à Roland-Garros, et français en plus, une fois. Alors bien sûr, j'entends déjà, puisqu'on t'accorde un droit de réponse, j'entends déjà mon contradicteur me dire « Attends, il était une fois, moi je te le dis, au premier tour de verbatim j'ai eu un sujet sur les noirs, au deuxième tour de verbatim j'ai eu aussi un sujet sur les noirs, donc il était 2 fois. » Mais non, Benjamin, ce n'était pas il était 2 fois, c'est toi qui es raciste tout le long. Alors pour terminer, je voudrais quand même rappeler l'importance de cette expression « il était une fois », car il était une fois, c'est aussi inscrire une situation dans l'histoire. On inscrit quelque chose, comme je l'ai dit, qui s'est passé, ou qui continue de se passer d'ailleurs, et vraiment, on lui donne presque un aspect romantique, un aspect magnifique, on s'en souviendra tous, on y était. Donc, comme disait quelqu'un de connu, mais je sais pas qui c'est donc je m'en fous, la création, c'est l'art de prédire son passé. Et oui, avec Il était une fois, on peut prédire son passé. Encore une fois, exemple simple. J'ouvre le journal. Oui, la cote de Nicolas Sarkozy est encore en baisse, je constate. Je pourrais dire en 2012, il était une fois, Nicolas Sarkozy, il ne repassera pas. Il s'est inscrit dans la durée. Mesdames et messieurs, j'ai essayé de vous démontrer ainsi qu'il était une fois, c'est une expression qui nous est importante à tous. C'est pas parce qu'on a un nom de conte de fées, qu'on se tape l'affiche devant des gens, qu'on n'a pas besoin de défendre le rêve et surtout la continuité dans notre société. Je vous remercie.